Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo qui ne va pas s'adresser à tout le monde, mais surtout à des personnes qui ont une certaine ouverture d'esprit à l'énergétique, qui travaillent sur elles depuis déjà un certain temps, pour partager mes constats sur ces dernières consultations. Elles sont relativement nombreuses et je vais retrouver en problématique globale, sur le côté médical, une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, avec des sensations d'étouffement, d'oppression, des inflammations au niveau de la trachée, au niveau pulmonaire, qui peuvent communiquer sur le côté cardiovasculaire, un rythme cardiaque qui peut être un petit peu différent, pouvant donner la sensation de tachycardie, on va dire ça comme ça. On va avoir des bouffées de chaleur aussi intérieures qui sont très étonnantes, sans avoir de variabilité au niveau de la température, avec des fluctuations qui peuvent se localiser sur certaines zones du corps, des sensations d'acouphènes, d'oppression, de maux de tête, un système digestif irrégulier, comme avec une sensation un petit peu de resserrement, comme si le fait que ça ne passait pas au niveau alimentaire, ce qui va imposer un peu un jeûne. Tout simplement pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme je l'avais déjà expliqué, nos fréquences vibratoires changent, notre métabolisme est en train de se restructurer. Alors oui, on peut être fatigué, c'est pas moi qui vais vous le cacher. Par rapport à tout ça, il est en train de se restructurer, mais j'avais besoin de comprendre scientifiquement un petit peu ce qui se passait. Au travers de ces différentes consultations, j'ai pu voir qu'il y avait une forme de défragmentation au niveau du métabolisme qui va épurer tout ce dont il n'a pas besoin. Des situations peuvent être visibles, perceptibles, revenir dans le matériel, dans le concret, mais il ne faut pas s'y attarder, il ne faut pas accrocher non plus par rapport à des personnes qui pourraient revenir comme s'il y avait un travail de conscientisation. Nous ne sommes pas dans un travail de l'épiphyse, du mental, de conscientisation, mais sur un travail d'épuration en profondeur. Je me disais pourquoi ce travail d'épuration alors qu'on a déjà quand même pas mal bossé ces derniers temps, qu'on a des variations émotionnelles qui sont encore relativement instables, là où normalement novembre devait être un petit peu plus doux. Du moins en avançant dans le temps, ce processus de transformation est en train de se faire. On le conscientise, on évolue, on a compris qu'il fallait lâcher des choses, on a compris qu'il y avait besoin de faire du tri, qu'il y avait un besoin de rangement, de mouvement, voire de déménagement. Sauf qu'au travers de tout ça, c'est aussi notre corps intérieur qui est en train de se désajuster. Pour ma part, j'ai cru que j'allais avec ironie dire non mais c'est bon, les messages de boussole comme je l'avais partagé hier, sauf que cette boussole, il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'un repère géographique, mais sa boussole intérieure. Cette boussole intérieure, actuellement, elle est en train de tourner dans tous les sens, un petit peu comme la boussole de Jack Sparrow qui cherchait bien, ou plutôt qui n'indiquait pas la bonne direction. On n'a pas besoin de chercher la direction dans l'instant T, on a surtout besoin d'être dans la patience, de se recentrer, de travailler son énergie interne sans la disperser en permanence en la donnant à autrui. Ça nous permettra d'être plus solides, ça permettra à chacun de conscientiser ce qu'il a à faire individuellement. Ce que j'ai pu constater au travers aussi de ces consultations, eh bien, c'est qu'on a une modification en parallèle de nos corps énergétiques, de nos chakras qui vont tourner différemment, peut-être des sensations aussi, on peut l'avoir d'engourdissement, de chaleur au niveau crânien, parce qu'on reste quand même sur un point d'axe d'alimentation qui peut être plus ou moins confortable, ce qui peut pour certaines personnes justement créer aussi des sensations de déséquilibre émotionnel, voire d'angoisse qui peut ressortir. Au-delà de ce côté énergétique, il faut savoir surtout que, pour les personnes qui me connaissent, je reste rattachée énormément au côté médical et scientifique. Je regardais et en arpentant mes différentes encyclopédies, j'ai pu constater, avec les informations aussi, que nous avons également notre trame cellulaire qui est en train d'entreprendre une modification, d'où cet inconfort au niveau du corps. Nos cellules se modifient, elles sont en train de se restructurer pour s'adapter à une énergie qui est différente, qui est nouvelle. On ne peut pas faire grand-chose. Nous, sur le côté médical, et vous pouvez aller voir les médecins, je pense qu'il n'en ressortira pas grand-chose non plus, puisque c'est une modification qui est nécessaire. Cette modification qui est nécessaire, elle va aller engendrer un processus accéléré de montée de Kundalini. Pour les personnes qui connaissent ce terme, je n'ai pas besoin de réexpliquer. Pour les autres, c'est une restructuration du métabolisme pour incarner pleinement l'être que l'on est censé être, et qui se détache de tout ce qui n'appartient plus à des énergies nécessaires au niveau du corps. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'ouvrage, voilà, c'est vrai que quand je retombais sur ces différentes cellules, là où on peut en entendre énormément parler via la géométrie sacrée. La géométrie sacrée montre bien à quel point tout est dans les constructions, dans les particules, dans les éléments qui nous entourent. Tout ça change. Donc forcément, le corps qui est en train de se restructurer va générer beaucoup d'inconfort, va aller mettre en évidence des choses qui ont besoin d'être épurées sur le côté organique. Il ne faut surtout pas retenir des situations qui ne seraient pas saines dans la matière, et il faut permettre à notre corps autant que possible
d'expulser tout ce dont il n'a pas besoin sans entrave. Alors j'ai envie de dire, je ne vais pas faire des heureux, mais si c'est possible de limiter un peu au niveau des relations charnelles pendant cette période-là, ce serait bien, tout simplement parce qu'au travers du charnel, vous emmagasinez aussi l'énergie de l'autre. Donc quand le corps il se nettoie, c'est pas nécessaire qu'il nettoie aussi systématiquement ce qu'on va aller y apporter, en plus qui ne nous appartient pas. Après voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je donne les préconisations sur cet aspect relativement médical, mais ne soyez pas surpris, ça chamboule, ça va chambouler encore un tout petit peu, mais surtout conscientisez bien, sans panique, qu'il n'y a pas besoin de tout mentaliser, qu'il n'y a pas besoin de chercher des réponses à tout, mais que le corps, lui, il sait exactement ce qu'il est en train de faire pour se réaligner, et qu'à chaque élément qui viendront, eh bien, il faudra être dans l'acceptation, être attentif. Ah tiens, je sens que je peux manquer de telle ou telle chose, peut-être un peu de fer, peut-être que... Écoutez-vous, parce que là, votre corps, il va savoir mieux que vous ce qui est bon pour lui. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter aussi. Ce n'est que temporaire, mais c'est une transformation qui, une fois qu'elle sera faite, sera définitive. Donc, ce sera que pour du bon, du mieux. Et non, on ne cherche pas à changer les gens, on ne demande pas si les gens vont évoluer aussi. La seule chose qui compte pour l'instant, c'est vous. Allez, à bientôt.